Adama Bictogo vient de défier le président ivoirien Drama Alassane Ouattara et ne veut pas céder la place pour l'Assemblée nationale ivoirienne. Alors sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour faire vivre la chaîne et regardez la vidéo jusqu'à la fin. On est ensemble, ciao. Demain quand on va te dire sors, tu vas pas dire que je sors pourquoi. Tu vas pas dire que pourquoi il doit sortir. C'est pour faire quoi? Parce que ton pays est en train d'être vendu. Ton pays est en train de partir à la dérive. Il faut te lever quand on te demandera de te... Parce qu'il y a l'accalmie, hein, mais il y a la diplomatie qui se fait. Parce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. On ne peut pas. Il y a l'accalmie. Eux-mêmes, ils ne savent pas comment c'est qui se passe. Gbagbo est où? Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il devient au juste? Qu'est-ce qu'il fait? Le silence de Gbagbo, il est rentré encore dans son silence. Mais son silence là, ça les fait trembler. Se dit bon, il a voulu faire élection, ça n'a pas marché, on l'a pas pris. Nous-mêmes, on l'a écarté. On s'est mis en bris au pouvoir. Hein? Mais, pourtant, il disait, on n'a qu'à lui donner un mandat et que s'il devient président, il va aller voir l'AES, il va rencontrer, il va réconcilier tout le monde, il va faire ceci, cela. Maintenant, là-haut, est-ce qu'il a renoncé à ça? Un mandat qu'il a demandé là, est-ce qu'il a renoncé à ça? Est-ce qu'il a renoncé à sa promesse de rencontrer l'AES et de faire en sorte qu'on puisse s'entendre? Est-ce qu'il a renoncé? Voilà des questionnements qui sont en train de se poser. Donc, vous, ne soyez pas distraits. Écoutez mes informations. Je sais pourquoi. C'est maintenant que je donne ça. Où les gens crient, et puis maintenant tout c'est calme là. Et puis moi je sors maintenant pour vous donner des informations. Donc, ouvrez les guillemets et écoutez et comprenez le message qui est derrière. On les dévoile, on les dénonce pour que demain, quand on va dire lève-toi, tu vas pas dire encore c'est pour qui? Pour Gbagbo. Non, toi-même tu sauras que c'est pour toi-même. Ceci étant dit, nous continuons. Donc, je vous disais tout à l'heure, le cabinet du Premier ministre, Pégré Mambela, les gens étaient payés main en main là-bas. Allez-y vérifier l'information. Moi, je suis sûr de l'information. Je suis sûr. Et je dis encore, je n'ai pas dit que on dit, j'ai dit. Je suis sûr de l'information, de ce que je suis en train de donner là. Les gens, dans son cabinet là, les gens étaient payés main en main. C'est-à-dire, la fin du mois arrive, leur salaire, ils sont assis là, hein, dans le cabinet là, ils travaillent, ordinateur, machin. Mais quand il est fin du mois là, ils viennent s'aligner comme ça, et puis on met les enveloppes dans les mains. Ça passe pas par la banque. Bref, je continue. Parce que je dis, moi-même, j'ai dit qu'il y a trop de messages, trop d'informations, mais je suis en train de durer. Or, le temps passe. Je dois dormir. Donc, on vient maintenant à quelqu'un. Vous vous rappelez, Mabri Touakese. Mabri Touakese. Mabri Touakese est le président de l'UDPCI qui l'a arraché à Gueye Robert. Alassane Dramane Ouattara fait tout pour garder Gueye Robert, l'UDPCI dans le RHDP, pour faire croire au monde entier que lui, il aimait trop Gueye Robert. Est-ce que vous comprenez? Parce que Mabri Touakese a dissous l'UDPCI pour laisser l'UDPCI dans le RHDP. Donc, les cadres de l'UDPCI sont très en colère, ça grogne contre Mabri Touakese, parce qu'ils disent que Mabri Touakese a fait ça, mais eux, ils bouffent pas. C'est Mabri Touakese, lui seul qui bouffe. C'est lui seul qui bouffe. Donc, ils sont pas contents. Ils sont pas du tout contents. Dis, mais toi, tu dissous l'UDPCI, et c'est toi seul qu'on connaît, c'est toi seul qui bouffe, c'est toi seul, quand on veut nommer quelque part, c'est toi seul. Donc, Mabri Touakese, lui aussi, ils l'ont accepté comme ça, mais en réalité, ils ne lui font pas confiance. Vous savez à qui ils font confiance? Ils font confiance à Albert Flindé, le ministre-gouverneur de l'Ouest là. De Manabala. Albert Flindé, vous le connaissez, Albert Flindé? Albert Flindé, ils ont plus confiance à Albert Flindé
que à Mabri Touakese. Parce que Mabri Touakese, lorsque Alassane Draman Ouattara avait décidé de prendre Bon Koulibaly pour, comme son challenger, rappelez-vous, Gon Koulibaly avait été choisi par Alassane Draman Ouattara pour le succéder. Vous vous rappelez? Mabri Touakese était en colère. Il dit, mais lui aussi, il est présidentiable. Pourquoi Alassane Draman Ouattara ne l'a pas choisi? Donc, un moment, il s'était retiré. Vous vous rappelez? Où il est allé dans l'opposition pour faire le CNT là. Vous vous rappelez, non? Voilà. Depuis ce jour-là, Mabri Touakese est quitté dans l'estime d'Alassane Draman Ouattara. Tout le Moïse, ils sont plus d'accord avec lui, ils ne lui font plus confiance, c'est-à-dire, où ils sont là, ils l'ont écarté complètement. Petit agent qui gagne là, c'est sa femme Solange Mabri là, c'est elle qui bouffe ça. Une go alcoolique, une go que les gens grêent en désordre, c'est-à-dire elle attitue son épouse, son mari parce que tu dis d'enlever son truc, donc elle se déshabille en même temps. Voilà. C'est cette go là. C'est elle qui bouffe l'argent de Mabri Touakese. Voilà. Donc, il est perdu, il n'est plus rien. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alassane Draman Ouattara préfère garder, comment on appelle, attendez. Oh, ça commence Anaki soit salué. Ça commence à les perturber, les amis. Je les vois sortir. Ils ont commencé à sortir pour venir. Moi-même, je m'applaudis. Je les vois sortir. Les moutons, ils sont là. Ah! Mais pourquoi quand je parle, vous les moutons, vous êtes là? Hein? Les moutons. Ne soyez pas là. Ici, c'est Gbagbo qui a toujours raison. C'est le PPACI. C'est pas vous. Allez-y sur les vidéos de vos moutons qui font des vidéos là. Quittez ici. Voilà, quittez ici. C'est qui ça la nuit là? Je prends pas d'appel la nuit. Voilà. Je prends pas d'appel. Les amis. Albert Flindé, c'est ça, hein, Jean-Baptiste. Toi-même, tu as écrit Albert, donc, ou bien j'avais dit quel nom? J'ai dit Albert Flindé, ou bien c'est pas ça? Ou bien il a un autre nom. C'est pas Albert Flindé? Voilà, c'est Albert Flindé. Téné Brahima s'est déplacé. Vous savez, Alassane Draman Ouattara avait dit il ne veut pas de candidats indépendants. Vous vous souvenez? Il ne voulait pas de candidats indépendants. Il a dit qu'il ne voulait pas de candidats indépendants. Mais il y a eu quand même des candidats indépendants. Il y a eu quand même des candidats indépendants. Mais le seul candidat indépendant qui a fait déplacer Téné Brahima en avion, il a pris avion spécial pour se déplacer, c'est Konaté Sidiki. Souvenez-vous, Konaté Sidiki avait été à un moment donné soroïste et à un moment donné, il traînait comme ça, il dadinait, il n'était pas trop, ils sont allés jusqu'à dire même que c'était lui Chris Yapi. Est-ce que vous vous souvenez? Entre lui et Téné Brahima, le torchon brûle très fort. Et j'ai dit ici, à Konaté Sidiki, j'ai dit ici, Ziri, Marie-Paul, big up à toi, sois salué. J'ai dit ici à Konaté Sidiki, quand il lui a arraché le tabouret là, faut pas y voir regarder les gens qui ont couru autour de lui pour le soutenir, pour le voter, pour l'aider, à devenir député encore là. Faut pas y voir les regarder, et puis s'il est malin, il n'a qu'à aller en exil comme Soroki Bafori Guillaume. S'il est malin, il n'a qu'à aller en exil comme Soroki Bafori Guillaume. Voilà. Ça, c'était pour lui. Donc, Albert Flindé, c'est pour lui que Téné Brahima s'est déplacé pour aller à Mans. Parce qu'ils n'ont pas confiance, même à Mabri Touakese. Ils n'ont pas confiance en lui. Donc, eux, les gars, là, pour Téné Brahima, pour les années futures, c'est Albert Flindé. Voilà, c'est Albert Flindé. Qui ne s'attend pas avec Mabri Touakese. Albert Flindé et Mabri Touakese, là, les deux ne s'attendent pas du tout. Vous comprenez? Albert Flindé, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un transfuge du FPI à l'époque. Il était du FPI. Ah oui, il n'était pas RDR, hein. Il était FPI. Mais comme lui aime manger,
Et c'est un gars qui est gentil. Dans l'Ouest, là-bas, à Mans, là. Moi, j'étais à Mans, je connais Albert Flindé. Ce sont des gars, lui, sa main, là, c'est facile. Il est gentil, il aide les gens. Oh, Mabri Touakéché, il est très avare. C'est sa femme, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est elle qui bouffe son guerre. Mais les autres, là, personne ne bouffe son guerre. Mabri Touakéché, il est très avare. Donc, les gens l'aiment pas trop par rapport à ça. Vous comprenez? Mais Flindé, Albert, lui, il donne. Tu viens le voir pour un problème, il donne. Tu viens faire ça, il donne, il donne, il donne. Donc, le RDR, RADP compte sur lui dans l'Ouest là-bas. C'est lui que Téné Brahima allait soutenir face à Konaté Sidiki. C'est Albert Flindé et son suppléant et son deuxième là, parce qu'ils sont deux là-bas. Là. C'est Albert Flindé et le deuxième que Téné Brahima est parti spécialement présenter. Il dit, voici. Mais malgré qu'ils ont fait ça, qu'ils ont dit qu'ils ne veulent pas des indépendants, ils ont pris les indépendants là. Hein. Ils ont pris les indépendants. Pourquoi pour les autres indépendants là, Téné Brahima ne s'est pas levé pour aller parler, puis c'est pour Konaté Sidiki là, il s'est déplacé spécialement. La question est posée. Konaté Sidiki lui-même il n'a qu'à répondre à ça. Mais ces jours sont comptés. Ces jours-là sont comptés, il n'a qu'à s'amuser à eux. Bref, et moi je m'en fous de lui d'ailleurs. Je continue. Donc, pour montrer que Alassane Dramane Ouattara aime Gueye Robert, c'est Flindé qui est le suppléant de Bamba. Ok, le don. Ok. Mais le soutien là, c'était pour ceux-là. Voilà, pour Bamba et Flindé. Voilà. Donc, Dramane Ouattara, tellement il veut montrer à nos parents Yacouba que lui, c'est pas lui l'assassin de Gueye Robert. Il a pris la fille de Gueye Robert et elle sera dans le prochain gouvernement. Je répète, peut-être que vous n'avez pas bien entendu. La fille de Gueye Robert, qui est députée depuis un moment, elle a été élue députée depuis, et là elle a été réélue députée encore. Elle a été réélue députée de la région de Kabakouma là-bas. Elle a été réélue députée encore. Mais il compte la nommer dans le nouveau gouvernement qui arrive là. Il compte la nommer dedans. Tout ça pour montrer que, au Yacouba, à nos parents Yacouba, que lui, il était d'accord avec Gueye Robert. Or, c'est lui et ses hommes en armes qui ont fini avec Gueye Robert. Donc, la fille de Gueye Robert, bientôt, va rentrer dans le gouvernement. Le terrain sera préparé pour photocopie. Tout ça, la fille de Gueye Robert, tout ça, ça va préparer le terrain pour photocopie, hein, toujours. Et puis Dramane va revenir en France pour 2 mois. Il y avait déjà dit ça, je regarde. Il va venir pour se soigner. Voilà, parce que, je répète encore, il a un cancer très avancé de la prostate. Il vient se soigner. Son professeur a dit, il n'a qu'à revenir. Ils vont prendre soin de lui. Donc la chute de Bitogo, j'ai déjà expliqué ça. Voilà, le fait qu'il a rencontré Macron, qu'il a donné une interview à la télévision française, où il affirmait qu'il était prêt à diriger la Côte d'Ivoire si Alassane Dramane Ouattara lui donnait. Voilà, ce jour-là, il y a eu réunion. Voilà, il y a eu réunion très rapidement des gens du RHDP. Et du RDR, pas du RHDP. Et vous savez, le RHDP là, quand ils ont une réunion, c'est général. Mais dans RHDP, il y a le noyau dur du RDR. Et eux là, ils ont leur réunion à part. C'est-à-dire, eux, ils ont leur réunion qu'ils font à part. Voici les noms de ceux qui font la réunion du RDR. Je ne dis pas du RADP, mais du RDR. Eux, ils font leur réunion à part. Et ceux-là, c'est eux les classiques du RDR. C'est eux les fondamentaux du RDR. Eux, là, c'est les durs. Voilà, les piliers durs du RDR. C'est eux qui décident dans le RDR. Je vais vous citer les noms. Donc, dans ce groupe-là, il y a, comment il s'appelle? Cissé Bakongo. Ils sont pas beaucoup, hein. Il y a Cissé Bakongo. Cissé Bakongo. 2, Kandia Kamara. Kandia Kamara. 3, comment on appelle? Kafana Kone. C'est ça, hein, Kafana. Kafana Kone. C'est comme ça il s'appelle Kafana Kone. C'est Kone, hein. Kone Kafana. 4, comment on appelle? Masseneba Touré. La nièce d'Alassane Dramane Ouattara. Même son mari,
je sais pas, j'ai oublié son nom lui là. Bruno connaît Bruno. Même son mari connaît Bruno, n'est pas invité à cette réunion du RDR, des classiques du RDR. Voilà, Bruno connaît. Il n'est pas invité, il fait jamais cette réunion-là parce qu'on n'a pas besoin de lui là-bas. Donc je reprends. Cissé Bakongo, Kafana connaît, Téné Brahima, que je n'avais pas encore dit le nom, Téné Brahima, Kandia Kamara, et puis, comment il s'appelle, Masseneba Touré. Et la personne maintenant qui supervise cette réunion, elle s'appelle Dominique Nouvian Ouattara. Dominique Nouvian Ouattara. Voilà, Dominique Nouvian Ouattara. Dominique Nouvian Ouattara, c'est elle qui supervise quand ces classiques du RADP, RDRA font leurs réunions. Eux, ils font leurs réunions en privé. Ça, c'est eux là qui finissent de décider d'avoir. Et puis maintenant, ça va dans la grande famille du RADP. Et puis, eux, ils se croient importants là-bas. Or, il y a le noyau dur du RDR qui est à part. Voilà. Donc, les noms étant cités, on continue. Donc, à la chute d'Adama Bitogo, j'ai parlé de ça, interview, machin, Jiver, Kafana, Ténébrahima, voilà, tout cela, j'ai parlé d'eux. Hein. Ce sont les décideurs, supervisés par Nouvian Dominique Ouattara. Voilà. Donc, Mabri, Touakese a été blacklisté depuis son choix, depuis le jour qu'ils ont choisi Bon Koulibaly. Voilà, je vous ai déjà dit ça. Je suis en train de tout revoir encore. Voilà, donc je continue. Donc, Albert Flendé, qui est un transfuge du FPI. Voilà. Bref, il a fini à lui aussi. Donc, Téné Brahima s'est déplacé pour Albert Flendé et Bambala, son truc. Voilà, bref. Tout ça, c'est bon. Voilà. Donc, je vous ai dit que ils sont allés voir, comment il s'appelle? Ils sont allés voir le gars là. Voilà, voilà. Donc, les amis, la dernière information, parce que j'ai été long, la dernière information. Mais avant la dernière information, l'avant-dernière information, donc je vous avais dit qu'ils ont reçu des enveloppes. Voilà, ils sont allés voir Patrick Hachi. Ils ont reçu chacun des enveloppes. Ils sont sortis de là-bas avec des enveloppes. Voilà. Donc, le cinéma, ils sont venus faire là, à l'Assemblée nationale. C'était juste pour, voilà, pour montrer que ils sont députés aussi. Sinon, la veille, chacun a pris son guerre, voilà, pour venir élire le sieur Patrick Hachi comme étant le truc. Donc, vous savez, la dernière information, est-ce que vous savez que tous les cadres du RDR, et ça je vous le dis, pour que demain, quand on va les chasser du pouvoir, et je pèse mes mots, quand on va les chasser du pouvoir, on va vous dire, dès maintenant, là, identifiez leur maison. Identifiez leur maison, chacun, chaque membre du RDR, RHDP, là, les cadres, les ministres, les manchins, identifiez leur maison, parce que c'est des trésors. Il n'y a pas l'argent dans les banques de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas l'argent dans les banques de Côte d'Ivoire. Djoula même son enfant, il ne garde pas l'argent à la banque. Donc, imaginez-vous, il est devenu maintenant suffisamment riche. Pour ne pas qu'on leur demande des comptes, pour ne pas qu'on fouille, pour savoir, pour chercher à savoir. Parce qu'il y a l'argent de Poupou Napou. Hein, vous connaissez Poupou Napou, non? Il y a l'argent de Poupou Napou, il y a l'argent des malversations financières dans les sociétés, dans l'administration, les deniers publics, les détournements et autres. Donc, ils ne peuvent pas mettre ça dans des banques. Et puis, ils sont désormais au courant que quand ils amènent ça, ce qu'ils mettent dans la banque là, quand tu t'en vas voir, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup ce qu'ils mettent dans la banque. Je vous le dis ce soir, ce qu'ils mettent dans les banques là, c'est pas ce qu'ils ont comme richesse.
C'est ceux qui sont gaou, parce qu'il y a toujours des gaou quelque part. C'est ceux qui sont gaou là, qui mettent tous les petits gays là, dans les banques, dans les paradis fiscaux, ils mettent ça en Suisse, ils mettent ici, ils mettent là-bas en France, ils viennent déposer dans les banques. Eux là, c'est eux les gens vont y aller. Mais les autres là, les autres RDR, RHDP là, les cadres du RDR, RHDP, dans leur maison, ils ont fabriqué des sous-sols avec des coffres forts. Des milliards et des milliards sont déposés dedans. Je vous le dis, cette nuit. C'est pour ça que je dis, identifiez bien, le jour, on va les chasser là. Tu vas aller te servir. Tu vas aller te servir. Il ne faut pas aller vers la banque, il ne faut pas aller casser banque, comme Sorodium. Il ne faut pas aller chercher à casser banque. Vraie banque là, où il y a espèces là, avec toutes sortes de devises. Dollars, euros, hein, livres sterling, tout ça là, ça se trouve à domicile. Aujourd'hui, ils viennent de dire ça là. Ils vont renforcer leur garde devant leur domicile. Ils viennent de les dénoncer. Ils ont l'argent, des milliards et des milliards chez eux à la maison. Ils ne gardent pas ça à la banque. Des milliards. Je répète encore, je n'ai pas dit millions. Celui qui vous a dit millions, c'est que c'est un menteur. Pendant que le peuple souffre, pendant que vous avez faim, pendant qu'il y a la cherté de la vie, quand ils viennent, ils vous donnent 2000, ils vous donnent 5000, ils vous donnent 1000 francs, ils vous donnent 2000, ils vous donnent 5000, ils vous donnent 1000 francs, et puis vous êtes content, vous souriez jusqu'à ça vient toucher vos oreilles ici, là. Mais c'est des milliardaires. Vous avez vu quand ils ont attrapé Ali Bongo, là, vous avez vu? On dit l'agent de campagne seulement, regardez les valises que ça avait rempli de l'argent. Et puis les gens souffrent. Vous pouvez partager, toute la Côte d'Ivoire peut être riche. Je vous le dis, toute la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire celui qui n'a rien en Côte d'Ivoire, il doit avoir minimum, chaque fin du mois, au moins 2 millions, 3 millions sur lui. 2 millions, 3 millions sur lui. Celui qui n'a rien en Côte d'Ivoire, je dis même les femmes que vous voyez vendre orange, choses là, minimum, elles devaient avoir minimum 3 millions sur elle. Parce que notre pays est suffisamment riche. Mais c'est un clan qui bouffe. C'est un clan qui bouffe. Et ils ont tout cet argent-là. D'autres même, ils placent ça dans des coins, souris, bouffent ça. Pendant que des familles souffrent pour se soigner. Pendant que des familles meurent à cause d'une simple opération qui peut coûter même 200 000, 300 000. Ils n'ont pas l'argent pour se soigner. Et eux, ils sont couchés sur l'argent. Donc, désormais, si tu t'es promené, puis tu as vu, on dit, lui là, c'est, comment on appelle, c'est maison de temps. Un cadre du RDR. Il faut savoir que maison que tu vois là, en bas là, il y a richesse dedans. J'en ai fini. Bonne nuit à vous, que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas trop, voilà, je suis fatigué, il fait nuit. Merci d'être resté, merci d'avoir tapoté depuis le début. En tout cas, bravo. Vous êtes resté, vous avez tapoté, vous avez mis des cœurs. Aujourd'hui, même Facebook est monté un peu jusqu'à on était arrivé même à presque 200 personnes en live sur Facebook. TikTok, c'est TikTok qui n'a pas trop bougé. Vous êtes parti à 200, après c'est revenu. Hein, je sais pas ce qui se passe. Vous n'êtes pas, mais vous avez bien tapoté en tout cas. Voilà, on a 21 000 tapotages. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Demain, il est déjà minuit ici. Je me réveille à 3 heures du matin pour pouvoir être au travail à 5 heures. Donc vraiment, désolé pour... Voilà. Mais c'est tout ce sacrifice-là qu'on fait. Voilà. Et je n'ai même pas eu bon cadeau aujourd'hui, là. Hein, mes donateurs ne sont pas venus. Mes donateurs ne sont pas venus. Or, c'est aujourd'hui même, je suis bien sacrifié, là. Mais mes donateurs ne sont pas venus. Donc, en tout cas, merci à vous. Merci à vous. Demain est un autre jour. Si j'ai encore des informations, je reviendrai. Sachez-le, même si je suis fatigué, comment, je vais revenir vous parler. Tant que j'ai une information pour vous, je ne vais pas m'abstenir. Voilà. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Ciao, ciao. C'était la gâchette Chekna, le général. Ciao. Je coupe quoi d'abord? Ouais, Facebook. Prudente d'autres. Et les rumeurs persistantes montrent que rien n'est figé. Au-delà des hommes,
c'est la démocratie ivoirienne qui est interpellée. Quelle place pour les institutions? Quelle marge de manœuvre pour leurs responsables? Jusqu'où peut aller l'autorité politique face à la légitimité parlementaire? Ces interrogations sont essentielles car elles touchent au fonctionnement même de l'État et à la confiance des citoyens dans leurs représentants. Cette affaire pourrait bien créer un précédent. Si Adama Bictogo maintient sa position, cela pourrait encourager à l'avenir davantage de responsables à défendre leur mandat, à exiger le respect des textes et à refuser les arrangements imposés. À l'inverse, si la pression finit par l'emporter, cela rappellera la puissance des équilibres politiques et la difficulté de s'y opposer. Quoi qu'il en soit, cette situation mérite une analyse approfondie, loin des passions, des rumeurs et des raccourcis. C'est exactement ce que nous vous proposons dans cette vidéo. Comprendre les enjeux réels, décrypter les stratégies en coulisses et mesurer les conséquences possibles pour l'avenir politique de la Côte d'Ivoire. Restez donc attentifs, regardez la vidéo jusqu'au bout, partagez votre avis en commentaire car ce débat concerne tous les Ivoiriens. La politique n'est pas seulement une affaire d'élite, elle façonne notre quotidien, notre avenir et celui des générations à venir. Et ce qui se joue aujourd'hui à l'Assemblée nationale pourrait bien marquer un tournant décisif dans l'histoire politique récente du pays.